Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Peut-être apprendre son histoire est un acte de résistance. Emmanuel Macron fait ici la démonstration d'une amnésie qui est certainement due à son jeune âge. Il n'a pas connu, puisqu'il n'était pas né, et il était même après un petit enfant qui allait au collège pour rencontrer sa future épouse, son professeur de français. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. En tout état de cause, il faut le dire, la France-Afrique, c'est d'abord l'idée du général de Gaulle. Le général de Gaulle est parfaitement conscient, après la Seconde Guerre mondiale, que les combattants africains ont donné leur vie par dizaines de milliers pour la France et sa libération. Et que surtout, il y a désormais la lutte des indépendances et de nombreux pays africains vont acquérir leurs indépendances. On parlera particulièrement de l'Algérie, dont la guerre, le feu et le sang et les larmes avec des millions de victimes. En tout état de cause, non, l'Afrique ne doit pas remercier la France, parce que, pourquoi je parle du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle va missionner Jacques Foccart. Si vous ne savez pas qui c'est, on fera une vidéo sur lui, demandez-le-moi et ce sera fait, mais Jacques Foccart va être l'initiateur d'une politique très simple, le faiseur de roi. C'est-à-dire que le général de Gaulle est conscient que l'Afrique est un territoire, un continent qui regorge de ressources minières diverses et variées. Il va, par exemple, pour le Ghana, comprendre, ou pour le Gabon, qu'il y a du pétrole, qu'il y a de l'or. Et Jacques Foccart a une mission qui est très claire. Il n'y aura pas d'exploitation des ressources, même après les indépendances, sans l'autorisation de la France. Et si exploitation il y a, un peu comme ce qu'a fait l'ancêtre d'Areva au Niger, on trouve de l'uranium, on le prend et on ne paye pas. C'est gratuit. Donc, on ne va pas remercier la France d'avoir pillé l'Afrique pendant des générations sans aucune rétribution. On va certainement pas remercier la France d'avoir massacré des populations et d'avoir surtout, le faiseur de roi, mis en place des dictatures et des tyrans pour des générations aussi, afin d'empêcher justement l'indépendance de l'Afrique, l'unité de l'Afrique. Dois-je rappeler que les supposées menaces dont parle Emmanuel Macron en disant sans la France, il n'y aurait pas les dirigeants. Il parle certainement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique subsaharienne, le Mali, le Burkina Faso et d'autres. Pourquoi je dis ça? C'est que Thomas Sankara n'a pas été mis en place par la France, nous sommes tous d'accord. Néanmoins, celui qui l'a assassiné, Blaise Compaoré, non. Lui, par contre, on peut dire qu'il était guidé par Mitterrand. Et bon, en tout état de cause, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'AES, ils ont aujourd'hui choisi, dans une totale souveraineté, de s'écarter, de se distancier de la France, parce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quand vous produisez, par exemple, 60% d'une richesse, par exemple pétrolière ou autre chose, et que cela ne représente que 2% dans le PIB du pays, c'est qu'il y a un problème, c'est même plus un déséquilibre. C'est un braquage. Donc, dire aussi que voilà, la menace djihadiste, le Sahel, moi je l'ai toujours dit, les pick-up, ils n'en fabriquent pas, ils n'ont pas de marque de pick-up, les terroristes. Ils ne sont pas non plus en capacité de fabriquer des armes. Les armes, elles ne poussent pas dans les arbres. Les pick-up non plus. Les moyens matériels, les moyens radio, les drones, la logistique, tout ça, ça vient d'où? Moi je pose la question, Ah oui, le problème c'est que ils sont quand même bien armés, ces djihadistes, et ils font bien les affaires. Maintenant, je ne vais pas remettre en cause, par exemple, la mort de militaires français dans le cadre de l'opération Barkhane. Ces militaires-là ont été engagés, déployés sur le terrain dans le cadre d'une opération extérieure, et eux ont fait leur métier. Et je ne me réjouis pas de la mort de ces soldats. Ils sont aussi des victimes collatérales de cette politique qui se déroule en coulisses et dont on n'entend jamais parler, mais qui dévoile quelque part les strates d'une dimension presque holographique, tellement ça paraît impossible. Les djihadistes,
Les groupuscules armés ne sont pas armés, je l'avais déjà dit dans un autre débat, ne sont pas armés par des donations ou des tontines. C'est qui les arme, qui leur fournit ces moyens matériels et logistiques, qui les forme, mais surtout qui les manipule. Dans quel but? La déstabilisation d'une zone, d'une région, eh bien c'est le fait nécessairement des services de renseignement, on ne dira pas lesquels. En tout cas, on ne remerciera pas ni Emmanuel Macron, ni la France, tout simplement parce que la France ne sera pas en capacité de réparer, qu'ils remboursent déjà ce qu'ils ont pris à Haïti. Il y a une demande qui a été déposée aux Nations Unies, qu'ils remboursent ça, qu'ils remboursent aussi les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les peuples maoris, les peuples kanaks, les peuples de Wallis et Futuna, et ensuite ils vont commencer aussi à rembourser les Africains, parce que je rappelle qu'au-delà de l'esclavage et du fait d'avoir vidé un continent, la colonisation n'a été possible que parce que justement avant ils avaient exterminé près de 80% des populations du continent africain. Donc les réparations doivent commencer. S'il veut des remerciements, on lui en fera plein, mais il faut payer. En premier, Haïti, j'insiste, il faut rembourser Haïti. Mais ils ne le font pas. Et il faut surtout mettre fin à cette monnaie qui vampirise la souveraineté. Néocolonialisme, désolé, ça n'arrête pas de bouger, et l'impérialisme. Il faut être vigilant avec tout ça. Merci de vous abonner.